Hello amis internautes, c'est votre frère Prince Aqua. En tout cas, nous sommes contents de vous revoir. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, c'est votre émission Lumière chrétienne. Elle a pour but d'impacter des vies, de restaurer, d'édifier le maximum de personnes. Aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu, vraiment qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous allons quand même le présenter. C'est le pasteur Jean-Paul Tchibangu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Prince. En tout cas, nous sommes contents de vous revoir. C'est une grâce pour nous de vous revoir parce que nous savons que nous serons bénis et nous allons recevoir encore des paroles édifiantes. C'est un plaisir pour moi et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier également Papa Stéphane qui nous offre ces beaux cadres. En effet. Ces ministères qui contribuent justement à apporter la lumière, comme la vision le dit, sur certaines questions très, très importantes. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter avec la portion des connaissances que Dieu nous a données, des réponses sur certains thèmes qui concernent l'Église, qui concernent le monde aussi. C'est ça. En tout cas, merci Papa Jean-Paul pour votre présence et nous rendons encore grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Et nous allons, comme je disais, parler d'un thème assez important qui est vaincre les batailles spirituelles. J'aimerais demander, Pasteur Jean-Paul, nous entendons souvent bataille spirituelle, combat spirituel. C'est quoi exactement le combat spirituel? Si vous pouvez nous expliquer ou nous faire comprendre un peu, c'est quoi la portée des batailles spirituelles? Ok, c'est une question très pertinente et peut-être pour répondre à la question, ça serait intéressant de mettre un peu, de planter le décor ou de vous mettre dans le contexte. D'accord. La première chose que je voudrais dire, et surtout moi qui attire mon attention lorsqu'on parle du combat ou de bataille spirituelle, c'est que l'Éternel, notre Dieu, est appelé l'Éternel Dieu des armées. Alors je me pose toujours la question, s'il a appelé l'Éternel Dieu des armées, il a des armées pas pour faire des pique-niques. Il a des armées pour faire la guerre. Donc, j'aime bien Exode 15, verset 3, appelle Dieu les héros des combats. Un homme de guerre, selon une autre version. Donc, d'autres versions même disent que notre Dieu, c'est un combattant. Donc, la notion de la guerre, la notion des combats, fait partie même de l'essence de Dieu. Et Dieu est appelé éternel Dieu des armées avant même que l'homme n'existe. Donc, je suis tenté de dire que la guerre et le combat existent avant même l'avènement de l'homme. Et quand vous prenez les Écritures, vous allez vous rendre compte que la Bible est remplie beaucoup d'images des guerres et des combats. Jésus lui-même parlant de son œuvre, la Bible dit qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Il y a déjà la victoire dedans. Vous avez Jésus, quand il est venu dans son ministère, il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Le diable est appelé notre ennemi, notre adversaire. Donc, quand vous avez un ennemi, quand vous avez un adversaire, il y a déjà le combat dedans. Et Paul a dit, combat le bon combat de la foi. Et le même Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les autorités, les principautés, les dominations dans le lieu céleste. Il est impossible d'exclure la guerre, les combats dans la vie du chrétien. Je vais même dire que les combats font partie de la vie. Nous ne pouvons pas échapper au combat. D'accord. En tout cas, merci, pasteur. Parce que nous ne nions pas la parole, nous ne sommes pas contre la vérité biblique. Mais j'ai envie de vous demander, et je sais que la plupart des internautes se disent ça ou se posent cette question.
la Bible nous fait comprendre que Jésus a vaincu le diable. Et donc, pourquoi nous devons continuer encore à combattre ou faire des combats spirituels si Jésus a vaincu le diable? Ça, c'est une très, très bonne question. Et Jésus a exactement vaincu le diable à la croix. Amen. Et ça, c'est une vérité. C'est même la base du combat spirituel. La différence, c'est quoi? C'est que dans le combat spirituel, pour nous les chrétiens, nous ne nous battons pas pour avoir la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu le diable. D'accord. C'est-à-dire, nous nous battons plutôt pour maintenir notre position en Christ. Donc, c'est une bataille, c'est une guerre des positionnements. Parce que Christ a déjà vaincu le diable. Et donc, nous nous battons pas pour le vaincre, parce qu'il a déjà été vaincu. Mais plutôt, nous nous battons pour conserver notre position, notre victoire. Et une deuxième vérité que je voudrais apporter aussi, c'est que le diable a été vaincu, mais le diable n'a pas encore été lié. Il reste opérationnel. D'accord. Et comme il est opérationnel, c'est la raison pour laquelle nous devons veiller, et c'est la raison pour laquelle nous devons être attentifs pour être dans les combats, pour essayer de nous positionner, pour éviter qu'ils ne viennent détruire ce que Christ nous a déjà donné. Donc, je répète et je réitère ça, c'est que le diable a été vaincu par Christ, mais il n'a pas encore été lié. Il sera lié et il sera jeté dans les temps de feu. C'est à ce moment-là qu'il ne sera plus opérationnel. Mais pendant que nous sommes là, avec la victoire que Christ nous a donnée, il est encore opérationnel. C'est pour ça que la Bible dit, Pierre dit, il veille, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Ça veut dire qu'il peut dévorer. Donc, ça veut dire que nous devons faire face à ses œuvres. Voilà. Il a été vaincu, mais il peut dévorer. Il a été vaincu, mais il peut détruire. C'est ça. Il a été vaincu, mais il doit être chassé. C'est pour ça que Jésus a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Alors, cette question, cette réflexion va m'amener justement, je crois que c'est peut-être la question qui va ressortir, d'où viennent les combats? En effet, j'allais poser cette question. Voilà, parce que les combats viennent d'où? Et je vais peut-être, pour comprendre d'où viennent les combats, il faut peut-être rentrer à Genèse. Et même, il faut remonter avant Genèse. D'accord. S'il faut remonter avant Genèse, les livres d'Ézéchiel au chapitre 14 et les livres d'Ésaïe au chapitre 28 nous donnent un tableau assez intéressant sur les diables lui-même. Il est décrit. Parce que il faut se rappeler que c'était un ange des Lumières. C'était parmi les plus brillantes créatures que Dieu a faites. L'appelle l'astre brillant. L'astre brillant, pleine de perfection, pleine de lumière. Il était entouré des tambourins, de la musique. Donc, c'est parmi des chefs-d'œuvre que Dieu a créés. Mais en lisant ces deux textes d'Ézéchiel et d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte, la Bible dit que il est monté dans son cœur quelque chose. Son cœur fut rempli d'orgueil et il a voulu occuper une position que Dieu ne lui avait pas donnée. C'est pour ça que Dieu va charger Michael. Michael, qui est le ministre des combats au ciel, il va charger Michael de se débarrasser de Satan. Du ciel. Il va être chassé avec les 1/3 des anges qu'il avait suivis. Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Allez-y, pasteur. C'est que Dieu nous a tous créés libres. Même les anges ont été créés libres. D'accord. C'est un peu, j'ai l'habitude de dire, la liberté fait partie des dons que Dieu nous a donnés. Dieu donne aux hommes
qu'il a créé à son image la liberté. De la même manière qu'il avait créé des anges libres. C'est pour ça qu'un tiers d'anges se sont rebellés parce qu'ils étaient libres. C'est ça. Et ils ont été précipités sur terre. La question, frère Prince, c'est quand ils ont été précipités, ils sont allés où? Ah, ça, c'est une question très pertinente. Et, Et peut-être la réponse à ça va nous permettre de comprendre d'où viennent les combats. Mais déjà d'emblée, il faut comprendre que le combat, c'est quelque chose qui est né avant nous. C'est pas venu avec nous. Ça existait déjà parce que Michael a chassé Lucifer avec un tiers d'ange par un combat. Il les a chassés, ils sont descendus sur terre. Alors, l'homme n'était pas encore là. Quand il est sur terre, je me permets de faire cette allégorie pour nous permettre de comprendre un peu le contexte. Quand il vient sur terre, je m'imagine, moi, qu'il a été privé de lumière. Parce que la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc, il y avait des ténèbres partout. Si lui, l'ange de lumière, s'est retrouvé là, il a été privé de lumière à cause de sa rébellion. Maintenant, écoutez, quand Dieu commence l'œuvre de la création, la première chose que Dieu fait, la Bible dit, faisons que la lumière soit. L'ennemi qui avait été privé de lumière voit la lumière qu'il avait l'habitude de voir au ciel. C'est ça. Je me dis certainement, il se dit, peut-être que Dieu est en train de recréer le ciel sur la terre. Il voit Dieu en train de créer la lumière. Il sépare la terre, il crée les eaux. Et puis, il y place des poissons. Et puis, il voit les animaux, Dieu créer les animaux. Il voit le lion. Il avait l'habitude de voir au ciel un être qui avait la face du lion. Il s'est dit, tiens, j'ai l'impression de revoir le ciel ici. Il voit l'aigle. Il s'est dit, tiens, j'ai l'habitude de voir cette face au ciel. Je m'imagine qu'il était en train de se dire, peut-être que Dieu, dans sa miséricorde, il est en train de lui refaire un environnement pour vivre. Frère Prince, un coup de tonnerre. Le 6e jour, il entend Dieu dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc Dieu va donner à un être la domination. Je vais ouvrir une deuxième parenthèse. D'accord, pasteur. Moi, je suis de ceux qui croient que l'image que l'homme a aujourd'hui, c'est une image qui nous a précédés. Parce que la Bible dit, il y a un être devant la face de Dieu qui a la face de l'homme. La face de l'homme, c'est ça. Donc la face de l'homme que tu as là n'a pas commencé avec toi. Il y a un être. Alors, Satan s'est dit, si je vois un être qui ressemble à un être qui était au ciel, qui a l'habitude de se prosterner, d'adorer le Seigneur, et que je vois le même être ici, Dieu est en train de créer un adorateur sur terre. Je veux dire que l'homme a été créé aussi comme adorateur. Que dis-je? L'homme a été créé premièrement pour adorer le Seigneur, ne fût-ce que par cette image-là. Je vois. Et puis, il entend Dieu dire, cet homme va dominer sur tout. Papa Prince, notre problème a commencé là. Notre problème a commencé là. Parce que la domination, le pouvoir a été donné à l'homme. Et l'homme a été placé dans quel environnement? La Bible dit, parlant du jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait de l'ion, il y avait tous les métaux précieux. Souvenez-vous, il y a autour du trône de Dieu des coupes d'or. Donc, Lucifer, Satan voit
qu'il y a de l'or sur la terre qu'il avait l'habitude de voir au ciel. C'est ça. Et tout ça a été donné à l'homme. C'est pour ça que je dis que notre problème a commencé là. Et le diable va faire de l'homme une cible. Okay. Parce que Dieu lui a donné les meilleurs qu'il pouvait avoir. Il lui a donné un bel environnement. Il lui a donné la gloire. Il lui a donné l'autorité, la domination. Je ne sais pas si quelqu'un pouvait avoir mieux. C'est comme ça que Satan va faire de l'homme sa cible. On va dire son ennemi. Son ennemi Ça, à détruire. Je disais donc que le combat nous a précédés et nous avons déjà été créés aussi dans un environnement de combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous créait, l'ennemi regardait. Quand Dieu nous créait, l'ennemi nous enviait. Quand Dieu nous créait, l'ennemi était là. Mais seulement à la différence, c'est que Dieu avait déjà donné à l'homme la domination, le pouvoir, l'autorité, la gloire et les richesses. Il avait donné à l'homme. Maintenant, ce que l'ennemi va faire, il va vouloir enlever l'homme de sa position. Cela va nous amener à l'épisode de Genèse 3. Donc, les combats ont commencé avant nous. Les combats nous a suivis dans les jardins d'Éden parce que l'ennemi existait là. Donc, je veux dire que l'ennemi existait déjà quand nous avons été créés et nous avons été créés, comme je le disais, dans un environnement de combat. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Okay. Nous ne sommes pas sur terre dans un pique-nique. Nous sommes dans un environnement de combat. Même si il peut nous arriver d'avoir une table pour manger, mais n'oubliez jamais que cette table est dressée devant nous en face de nos adversaires. Donc, les combats ont commencé avant nous. Il nous a suivis dans Genèse et dans Genèse 3. C'est là que vous allez voir la première fois l'apparition de notre adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il voit l'homme et la femme, souvenez-vous, il enviait déjà. Il avait, moi je suis de ceux qui croient que il avait entendu lorsque Dieu donnait l'instruction. C'est pour ça qu'il va venir dire, il va venir proposer le fruit à l'homme et à la femme et il va leur dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre? Et Ève va répéter l'instruction, il va dire, Dieu a dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous toucherez, vous mourrez certainement. Ça, c'est l'information qu'ils avaient reçue, la connaissance qu'ils avaient reçue. Ils avaient reçu des dieux. Et moi, je crois que la raison pour laquelle aussi Adam est responsable de ce qui est arrivé, parce que bien que le fruit a été donné d'abord à la femme, c'est que c'est Adam qui a reçu l'instruction et Adam a transmis l'instruction à Ève. Mais malheureusement, pendant que Ève est en train d'être confrontée à l'ennemi, on n'entend pas parler Adam. C'était lui le garant de la connaissance, de l'instruction. Mais on ne l'entend pas parler. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Un responsable n'est pas là seulement pour donner des instructions. Le responsable est celui qui s'assure aussi que cette instruction est suivie. C'est ça. Adam avait la responsabilité pas seulement de transmettre à Ève, mais il devait s'assurer que Ève suivait l'instruction. Ève va prendre le fruit. Pourquoi il va prendre le fruit? Parce que Ève a ouvert ses oreilles à une autre source de connaissances. Ils avaient la seule source de connaissances, c'était Dieu. Ils devaient écouter Dieu seul. Mais Ève va ouvrir ses oreilles pour écouter l'ennemi. Ça, c'est un des premiers champs des combats que nous avons. C'est les champs
de l'écoute de la parole de Dieu ou le champ de la réception de la connaissance ou de l'information venant de Dieu. C'est un domaine que le diable attaque. C'est vraiment un de ses cibles privilégiées parce que il veut que, au-delà, en plus de la connaissance que nous recevons de Dieu, il nous donne une autre information pour que nous puissions l'écouter. Les combats consistent en quoi? Les combats consistent au fait que notre ennemi veut qu'on l'écoute, alors que Dieu est notre seule source d'information. C'est ça, c'est clair. Donc, les péchés ne consistent pas d'abord au résultat, mais consistent à écouter. Oh, ok. C'est pour ça que quand Dieu va venir après la chute de l'homme et la femme, la première question qu'il va leur poser, qui vous a appris que vous êtes nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a donné cette information? C'est ça. Qui est devenu ta source d'information? Dieu va s'attaquer à la source d'information. C'est très important, frère Prince. Si votre source d'information est le diable, peu importe les contenus, vous êtes corrompu. Ça, c'est vrai. Peu importe les contenus de ce que vous avez reçu, si la source est le diable, vous êtes corrompu parce qu'il est le père du mensonge. Ça, c'est clair. Père veut dire source. Okay. C'est lui la source du mensonge. Moi, je suis étonné des fois, frère Prince, voir des gens, des chrétiens dire, non, moi, je peux écouter ça, je peux lire tel livre, alors que la source est corrompue. Je ne suis pas étonné si votre foi va vaciller parce que la source est corrompue. Ça, c'est une vérité. J'appelle ça, moi, la bataille de la source. C'est pour ça que c'est très important de veiller aux sources des connaissances. Ça me permet, Papa Prince, parce que la question que nous recevons souvent, est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique? Oui, vraiment. Ça. Est-ce que? Yeah. Tu sais, c'est une question où les gens veulent vous amener à dire, écoutez, n'écoutez pas. Ça. La meilleure façon de répondre à cette question, c'est par rapport à la source. Si la source d'une musique est corrompue, vous ne pouvez pas me dire que les résultats vont être différents, vont être corrompus. Ça, c'est clair et certain. Vérité. Si quelqu'un qui fait cette musique-là va adorer le diable, va faire des incantations au diable, vous n'allez pas me dire que cette musique n'aura aucun impact sur vous. Et vous savez, le piège, c'est quoi? L'ennemi préfère que vous ne sachiez pas ça. Il préfère que vous ignorez la source. Il préfère fermer vos yeux sur la source, parce qu'à la fin, il sait que si sa source, c'est lui, vous êtes par association en train de l'adorer, et donc, par conséquent, vous êtes corrompu. C'est très important, ça. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces explications. Avant de poursuivre à la question suivante, j'aimerais encore préciser à tous ceux-là qui nous prennent en marche que vous êtes à votre émission Lumière chrétienne. Nous sommes sur YouTube. La chaîne, c'est DETN. Donc, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez me laisser des commentaires. Comme ça, tranquillement, on vous fera le plaisir de vous revenir quand on le pourra. Pasteur Jean-Paul, excusez-moi, par rapport à tout ce que vous avez dit, toutes ces explications, j'aimerais vous poser une question. Donc, est-ce que le combat spirituel est-il permanent ou nous devons nous reposer en Christ? C'est encore une question très, très pertinente. Je crois que dans ta question, il y a déjà la réponse. Moi, je suis de ceux qui croient que les combats est permanent. En tout cas, tant que nous sommes sur terre, les combats est permanent. Tant que
l'ennemi, notre ennemi, notre adversaire, ne sera pas mis dans les temps de feu jusqu'à ce qu'il soit mis dans les temps de feu, le combat est permanent. C'est pour ça que même quand vous lisez les livres d'Apocalypse, il y a une image qui me frappe souvent. Tu entends souvent « À celui qui vaincra, je donnerai. Yeah. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai. » Ça veut dire quelque part que Dieu sait que sur terre, tant que nous sommes sur terre, les combats restent permanents. Pourquoi il est permanent? Parce que l'ennemi que nous avons reste aussi permanent. Il n'est pas encore lié. Il n'est pas encore lié. Tant qu'il sera sur terre, nous allons continuer les combats. Mais seulement la différence, comme je le dis, c'est que nous ne sommes pas dans un combat où nous cherchons à avoir une victoire. La victoire nous a déjà été donnée par Christ. Amen. Nous bénéficions de cette victoire en Christ. C'est pour ça que Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». De la même manière que Satan a reçu le pouvoir que Adam et Ève lui ont donné quand ils ont péché, Christ, en le vainquant sous la croix, a tout le pouvoir qu'il nous a remis. Alors, je voudrais bien quand même voir comment, qu'on voie ensemble, comment Christ a corrigé l'erreur d'Adam et Ève. Si vous prenez le livre de Luc 4 et le livre de Matthieu 4, vous allez vous rendre compte que Christ va également être tenté par Satan comme Adam et Ève l'ont été. Rappelez-vous, Adam et Ève, ils l'ont été à cause d'un fruit. À cause d'un fruit, c'est ça. Et Christ, lui, pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Satan va utiliser le même artifice. C'est ça. Ça veut dire, il a voulu corrompre l'homme, il a corrompu l'homme et la femme à cause de leur ventre, les besoins de leur ventre. Il va vouloir revenir encore vers Christ pour corrompre, pour tenter de les vaincre en utilisant encore le besoin du ventre parce qu'il n'avait pas mangé ni bu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher de Christ et il va lui dire, il est écrit que tu donneras, si tu ordonnes à cette pierre de devenir du pain. Du pain. Alors, qu'est-ce que Christ va faire? Parce qu'il avait réellement faim. Il avait faim. Parce que, je n'ai 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Yeah. Il avait faim. Mais qu'est-ce que Satan utilise? Il utilise le même artifice, le même stratagème. À Adam et Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais lorsqu'il vient à Christ, il lui dit, il est écrit. Ça veut dire, cette fois, il prend la parole. Parce qu'il est réellement écrit dans Deutéronome que tu peux ordonner à la pierre de devenir du pain. Du pain. Et il va amener cette parole. Mais Christ ne va pas faire comme Adam et Ève, parce que Adam et Ève ont fait de Satan leur interlocuteur, alors que Christ a fait de Satan son adversaire, son ennemi. C'est comme ça qu'il va lui répondre. Il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire autrement quoi? Ça veut dire que Christ montre à Satan que ma source d'information, ce n'est pas toi. Même si ce que tu dis vient de la Bible, je ne t'écoute pas. Cela m'amène un peu à cette stratégie de l'ennemi d'utiliser la parole contre les enfants de Dieu. Vous allez voir que aujourd'hui, il va vous dire, vous amener à vous focaliser, par exemple, sur la grâce. La grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça fait que votre attention est focalisée sur la grâce.
il va vous dire, nous vivons par la grâce. Donc, puisque nous vivons par la grâce, les œuvres ne servent à rien. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est ça. Mais alors que la Bible dit aussi, il est aussi écrit que la grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine dans Tite 2, 11. C'est la parole que l'ennemi utilise pour que vous vous focalisez sur la grâce. C'est la grâce. Mais il vous ferme les yeux sur l'autre dimension de la parole qui vous dit que la grâce nous enseigne à renoncer au péché, à l'impiété, au convoitise mondaine. C'est ça, c'est clair. Il va, par exemple, vous amener la parole en vous disant que, comment je vais dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu vas te fonder juste sur la prospérité, sur les matériels, alors qu'il y a aussi la loi de l'amour qui est à côté, qui nous pousse à partager ce que nous avons avec les autres. Ce qui me fait souvent dire que non, des fois le christianisme est devenu un peu trop capitaliste. Ça veut dire que chacun les intérêts. Yeah. Mais là où j'allais en venir, c'est où? C'est-à-dire que l'ennemi est capable d'utiliser la parole contre nous. C'est pour ça qu'il est important dans ces combats ici, dans cette bataille, de ne pas avoir des connaissances parcellaires, comme je les appelle, des portions de connaissances. Il faut avoir la connaissance de toute la parole de Dieu. C'est ça qui vous permet de répondre à un il est écrit par un autre il est écrit. Mais si vous avez une connaissance parcellaire, une connaissance partielle de la parole de Dieu, vous ne saurez pas répliquer à l'ennemi par une autre parole de Dieu. Par exemple, si vous avez péché, parce qu'il nous arrive de pécher même en tant que chrétiens, malgré que nous avons été purifiés, il peut arriver que nous péchions. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand tu as péché, il va t'amener la parole qui te dit, par exemple, que les impudiques, vous irez en enfer. Ce n'est pas le royaume des cieux. Vous voyez? C'est ça. Alors qu'il est aussi écrit que si nous péchons, nous pouvons confesser nos péchés. Et Dieu qui est fidèle peut nous purifier de toute iniquité, nous pardonner. Donc, il est important, quand tu as péché, de savoir que ce péché-là, c'est vrai. Il est écrit qu'il t'amène en enfer, mais aussi il est écrit que nous qui sommes en Christ, nous pouvons venir à Dieu et solliciter le pardon de Dieu, et Dieu va nous pardonner. Selon 1 Jean 1,9. C'est ça. Donc, c'est très important. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une connaissance totale de la parole de Dieu, pas une connaissance parcellaire, parce que la bataille de ce dernier temps, c'est aussi une bataille sur la parole. Parce que l'ennemi est en train de vouloir tordre les Écritures pour dérouter les gens de la voie de Dieu. Donc, les combats de ces derniers temps va être vraiment le combat aussi de la parole. C'est pour ça que dans ces combats, les diables ne visent pas des gens qui ne connaissent pas la parole, mais ils visent des gens qui connaissent la parole, mais de manière partielle, pour les induire en erreur, pour les détourner de la voie de Dieu, parce que du moment que tu as ouvert tes oreilles à l'ennemi, il devient ta source de connaissance et donc il fait entrer en toi de la corruption. C'est pour ça que c'est très important que nous ayons cette perception que nous puissions avoir une connaissance de la parole de Dieu pour que nous sachions répondre aux traits enflammés de l'ennemi. Ah, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Donc, il va sans dire que nous devons, on va dire, maîtriser la parole, connaître la parole, méditer la parole. D'accord, en tout cas. Pasteur, ma prochaine question, c'est que faire avec le pouvoir et l'autorité disponible face à un ennemi aussi redoutable qu'invisible? Encore, cela va nous amener pour y répondre, à parler de l'autorité et du pouvoir que Dieu nous a donné. En réalité, lorsque Christ a vaincu l'ennemi,
il nous a fait le transfert de toute son autorité et de tout son pouvoir. C'est pour ça que je disais que notre ennemi a déjà été vaincu. Et puisqu'il a été vaincu, Christ nous a, comme qui dirait, donné une autorité pour que nous puissions les chasser. D'accord. Parce que, souvenez-vous, il a la manie, lorsque vous l'avez chassé, de revenir. De revenir, c'est ça. Il revient toujours, il rôde toujours. C'est pour ça que Christ nous a donné l'autorité. Il nous a dit, vous les chasserez à mon nom. Alors, le nom de Jésus, c'est pas seulement une formule. Quand je dis je chasse les démons, je te chasse au nom de Jésus. C'est pas une formule. En fait, en réalité, il s'agit d'un pouvoir, d'une autorité que Dieu nous a donnée. Et cette autorité, nous l'avons en Christ. Ainsi donc, quand je dis par exemple, au nom de Jésus, dans le monde spirituel, l'ennemi voit Jésus. Jésus. OK. C'est lui qui l'a vaincu. Il l'a vaincu. C'est la raison pour laquelle il part. D'accord. Tu vois? Parce que Christ nous a donné cette autorité-là. Souvenez-vous des fils de Séba qui n'avaient pas l'autorité, le pouvoir, qui n'avaient pas la position, qui se sont amusés d'aller utiliser le nom de Jésus. Les démons leur a dit, ah, nous connaissons Pierre, nous connaissons Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Autrement dit, eux, nous les connaissons, ils ont le pouvoir et l'autorité de Christ, mais vous, vous n'en avez pas. Tu vois? Donc, en réalité, lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, dans le monde spirituel, les diables voient Jésus. C'est pour ça qu'ils fuient. Parce que toi, par ta parole, tu ne peux pas les chasser. C'est ça. C'est Jésus qui l'a vaincu. Il fuit. Ça, il fuit. De la même manière, quand la Bible dit « Nous prions le Père au nom de Jésus », quand Dieu nous entend, c'est Jésus qui l'entend. C'est pas nous. Okay. Quand je dis « Père, donne-moi du pain au nom de Jésus », Dieu entend la voix de Jésus. Si tu veux, il me voit en Jésus. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il m'exauce comme il exauce le Fils. Il m'exauce comme il exauce Jésus. D'accord. Nous nous approchons de Dieu au nom du Christ. Et Dieu nous voit en ce nom-là. D'accord. Pasteur Jean-Paul, quelles sont les erreurs commises par Adam pour ne pas les refaire? Quelles sont les erreurs commises par Adam? Première erreur, c'est que Adam et Ève ont oublié la source de leur connaissance. D'accord. Quand on dit source, ça veut dire qu'ils ont oublié que Dieu seul était la source de leur connaissance. Ah, okay. Ça, c'est la première erreur. D'accord. Que Dieu seul était la source de leur connaissance. Deuxième erreur à ne pas faire que Adam et Ève ont fait, c'est qu'ils ont mangé quelque chose qui leur avait été interdit. Ça veut dire qu'ils ont touché à quelque chose qui est interdit. La question que tu vas me poser, frère Prince, c'est quoi qui nous est interdit? Nous avons la parole de Dieu qui a toute l'instruction que Dieu nous a donné, des instructions à suivre, la marche à suivre. Alors, eux, ils ont touché à un interdit, ils sont allés toucher à quelque chose qu'ils ne devaient pas toucher. C'est comme ça que ils ont, les diables les a eu. Chaque fois que tu vas toucher au péché, tu ouvres une porte au diable. Parce que c'est les péchés qui donnent droit au diable. C'est le fait pour Adam d'écouter les diables et de toucher au fruit qui a donné le pouvoir au diable. D'accord. Tu sais, quand Adam, dans Luc 4, dit à Jésus que tout pouvoir m'a été donné, qui lui a donné le pouvoir? C'est à ce moment-là qu'il y a eu passation de pouvoir. Lorsque ils sont allés toucher à quelque chose qui leur avait été interdit. Ça, c'était la deuxième chose que j'ai citée.
Troisième chose, c'est la proximité. Ah bon? Ils ont eu une proximité avec le diable qui a fait que ils sont allés l'écouter et toucher à ce qu'il leur a dit. Il y a des péchés que nous commettons par proximité. C'est pour ça que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la proximité. Okay. Il y a des péchés que nous commettons parce que nous nous sommes approchés de quelque chose qui nous est interdit. J'aime donner cet exemple ici. Tu sais, quand on parle souvent de fuir l'impudicité, c'est ça. De fuir l'impudicité, Joseph est notre modèle. Mais je veux vous dire que Joseph avait commis une erreur. Ah bon? Oui. D'accord, allez-y. Si vous lisez le livre de Genèse sur Joseph et la femme de Potiphar, la Bible dit que la femme de Potiphar venait chaque matin les solliciter. Joseph avait l'habitude d'écouter. Il avait l'habitude d'écouter. La femme de Potiphar venait et il écoutait. La femme de Potiphar venait, mais il disait non. Ce qui est une bonne chose. Yeah. Maintenant, le problème, c'est lequel avec Joseph? C'est que quand il écoutait, il n'a jamais dit à Potiphar. Ah, ça, c'est vrai. Quand il écoutait, il n'a jamais fui. Ah, c'est vrai. Mais il écoutait. Il écoutait seulement. Mais les jours où il a décidé de fuir, malheureusement, il a laissé son manteau. Son manteau, yeah. Ça veut dire quoi? Joseph a fait une bonne chose en fuyant, mais il pouvait faire mieux en fuyant dès le premier jour où il avait entendu. Yeah, ça c'est vrai. Donc, il y a des péchés que nous commettons par la proximité. Il y a des péchés que le diable veut que nous nous approchons petit à petit. Le fait seulement que tu t'approches, il va t'amener à affaiblir jusqu'à ce que tu vas tomber dans ce péché-là. Par exemple, tu vas à un mauvais endroit. Tu sais que quand tu vas à cet endroit-là, il y a de l'impureté là. Mais tu continues à y aller, tu dis non, moi je suis chrétien, rien ne va m'arriver. J'y vais, je suis chrétien, rien ne va m'arriver. Mais il y aura un jour où quelque chose va t'arriver. Joseph a fui, mais ça ne l'a pas empêché d'être en prison. Mais je pense que, en tout cas, moi je pense qu'il pouvait éviter la prison. Éviter la prison, c'est ça. Si il avait banni la proximité. Donc ça, c'est très important. L'autre chose que je voudrais dire, que Jésus même nous démontre, c'est que vous allez vous rendre compte que Jésus a résisté à toutes les tentations du diable. C'était du tic au tac. Il présente ceci, Jésus riposte. Il présente la parole. Il riposte par la parole. La parole, c'est ça. Alors que Adam et Ève ont été passifs. Ça veut dire qu'ils l'ont écouté jusqu'au point qu'ils sont allés voir que c'était bon. C'est vrai. Parce qu'il y a des choses, l'ennemi voudra que tu voies que c'est bon. Dès que tu as vu que c'est bon, tu es maintenant entre un choix à faire. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? C'est ça. Alors, il faut éviter de se retrouver dans des circonstances comme ça. Alors, une autre chose, c'est que lorsque vous lisez l'affaire de Jésus, l'histoire de Jésus, parce qu'au fait, comme je disais, Jésus voulait corriger ce que le premier Adam n'a pas pu faire. Il voulait vaincre complètement l'ennemi. La Bible dit, le diable va l'amener au temple, sur le haut du temple. Autrement dit, dans la bataille actuelle, le diable ne reste pas en dehors du temple. Il vient dans le temple. Il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout. C'est la première fois que le diable offre quelque chose à Jésus. À Jésus. Il dit, si tu m'adores,
je te donnerai. Ça, c'est la dernière cible de l'ennemi dans la bataille. C'est l'adoration. Adoration. Il veut attaquer notre adoration. La question, Papa France, c'est est-ce que tu vas voir un chrétien qui va aller, il va adorer Satan, il va plier ses genoux? Non, il n'utilise plus cette stratégie-là. Tu peux te retrouver en train de l'adorer sans que tu dises Satan, je t'adore, sans que tu dises ça comme ça là. Okay. Mais tu peux te retrouver en train de faire ça, en train d'adorer, parce que ça, il vient chercher dans les temples. Et comment il est fait? Il va nous amener des mauvais enseignements. Il va tordre la doctrine. Ça, c'est vrai. Il va amener le péché jusque dans le lieu saint. Yeah. Il va amener ça dans l'église. Il va nous amener à la perversion dans l'église. Que nous puissions faire certaines choses dans l'église. Autrement dit, que nous puissions reconnaître l'œuvre de Satan dans l'église. Que nous puissions accepter les doctrines de Satan dans l'église. Ainsi, nous allons nous retrouver en train de le servir. C'est ça. Parce que le terme, obéir à Dieu. Voilà, le terme adoration, c'est aussi servir. Lorsqu'on dit dans la Bible, nous allons adorer, ça veut aussi dire nous allons servir. Ce terme peut être interchangé. Donc, lorsque la Bible dit si tu m'adores, ça veut dire aussi si tu me sers. Alors, l'ennemi veut qu'on arrive dans les temples, le temps me manquerait de parler en détail de comment est-ce que nous pouvons nous retrouver en train d'adorer le diable dans l'église. Parce que c'est faisable. Aujourd'hui, il ne reste pas qu'en dehors. Parlant des temps à venir, Dieu a dit, lorsque vous verrez l'abomination s'installer jusque dans le lieu très saint, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi peut amener l'abomination dans les temples. Maintenant, la question, c'est quoi? Lorsque cette abomination vient, le peuple reste dans l'ignorance. Lorsque l'ennemi vient dans les temples, le peuple reste dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance. On a besoin des enseignements. On a besoin de revenir sur la saine doctrine à l'église. On a besoin de revenir sur les principes de Dieu à l'église. On a besoin d'enseigner sur le péché à l'église. On a besoin d'enseigner sur la sanctification à l'église. On a besoin d'insister sur ces choses. Amen. Parce que si nous ne prêchons plus sur la sanctification, si nous ne prêchons plus sur les péchés, si nous ne prêchons plus sur les œuvres du diable, ces œuvres vont être à l'église. Nous serons en train de servir le diable à l'église. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Waouh. En tout cas, merci vraiment. Pasteur Jean-Paul, nous sommes au thème de notre émission. En tout cas, vraiment, j'ai été béni, moi, en tant qu'animateur de cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour ces paroles, vraiment, qui nous font du bien. Et j'ose croire que ces paroles aussi ont fait du bien à nos amis internautes, à tous ceux-là qui nous ont suivis ou qui nous ont pris en marche. Donc, comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, merci à tous ceux-là qui nous ont regardé, qui ont suivi cette émission. Pasteur Jean-Paul, est-ce que vous pouvez donner soit un mot de fin ou exhorter une personne, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur, reçu Christ comme son sauveur, comme son Seigneur? Merci beaucoup, Papa Prince. Et j'aimerais juste dire que nous avons l'avantage, ce que nous avons Christ qui a vaincu notre ennemi. Amen. Et puisqu'il a vaincu notre ennemi, nous avons également cette victoire. La Bible dit dans 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Amen. Puisque nous sommes nés de Dieu, nous avons cette victoire. Il est donc important de naître de Dieu. Parce que ça, c'est la clé pour que tu puisses bénéficier de la nature même de Dieu afin que tu aies la victoire. Parce que ceux qui ont la victoire du monde, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Autrement dit, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Donc, c'est très important que si tu veux avoir la victoire, le premier pas vers la victoire, c'est de naître de Dieu, parce que en naissant de Dieu, Dieu te confère cette victoire. Je suis même poussé à dire que tout celui qui est né de Dieu est déjà victorieux, est déjà vainqueur. Il a déjà la victoire à la portée de sa main. Il y a des gens qui ont des combats, qui ont des problèmes dans leur vie, dont ils n'ont pas la victoire parce qu'ils ne sont pas encore nés de Dieu. Enfants de Dieu. Et généralement, quand vous parlez des nés de Dieu, les gens vont te dire, je vais à l'église, je prie, je chante. Les nés de Dieu dont il est question ici, il s'agit de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur personnel, l'accepter qu'il est mort à la croix pour tes péchés, le recevoir. Jésus a dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et si Christ, tu ouvres la porte de ta vie, il va entrer dans ta vie et il va souper avec toi. C'est de ces personnes dont il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Autrement dit, tous les échecs, toutes les choses qui font partie du passé sont passées. Il y a une nouveauté dans la vie et dans cette nouveauté, il y a également la victoire. Si tu me suis, et que telle est la volonté de ton cœur, tu veux accepter Christ dans ta vie, tu peux juste avec foi dire, Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de ma vie, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, fais de moi la personne que tu désires que je sois, et Christ va le faire. Et quand il va le faire, tes péchés sont pardonnés, tu as la vie éternelle, tu es devenu un enfant de Dieu, et donc tu es devenu un vainqueur. Et comme il est écrit, par Christ, nous sommes tous vainqueurs. Donc, nous pouvons triompher, nous pouvons avoir les victoires sur les batailles spirituelles. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Soyez bénis. Shalom à vous et portez-vous bien. Nous sommes à la prochaine. Bye.